On a vu tout à l'heure, lors des interviews, que les gens se plaignaient beaucoup des distances. Quand les centres de formation sont loin des lieux d'habitation, il n'y en a pas assez, ou d'autres même se plaignaient que l'information ne passait pas. C'est parce que l'information ne passait pas qu'ils n'arrivaient pas à assister ou je sais pas, à participer. Maintenant, qu'est-ce que vous suggérez, vous qui êtes toujours en contact avec la population, vous savez mieux comment mener l'information vers la population. Je ne sais pas si chacun peut nous dire un peu. C'est vous-même, vous pouvez. J'ai le micro, je vais commencer. Dans toute chose, quand on dit, il y a l'aspect communication est très important. L'information, il faut s'y prendre tôt pour le faire passer et la façon de le faire passer aussi. En milieu rural, généralement, ce sont les radios qu'on utilise ou les affiches. Et ça veut dire qu'il faut s'y prendre tôt pour multiplier ces différents types de trucs. C'est-à-dire que si d'ores et déjà l'implication des différents responsables des agents sont faites très tôt, ces gens même sont des moyens de propagation de l'information au sein de la communauté. Et il faudra ajouter à cela les moyens, les médias traditionnels comme vous avez les radios, les télés, et ainsi de suite, et les affiches. Quoi. Mais il faut toujours s'y prendre tôt. Cette année, chez nous, on avait prévu près de 18 centres qui devaient participer. Finalement, nous sommes retrouvés autour de 9 qui ont pu réellement participer parce qu'on ne s'est pas vraiment plus tôt. Il y en a qui ont commencé carrément à autour du 15-16 juin, peut-être 3-4 jours après le début de la SNI. Donc, ça veut dire que il faut une certaine organisation à ce niveau-là. Voilà. L'information est très capitale. S'y prendre pour que l'information puisse bien passer. Je dois d'abord faire le constat suivant. La vulgarisation des TIC à travers la large campagne d'initiation qui est faite pendant la SNI, il faut la réfléchir un peu. La gratuité, le fait de recevoir beaucoup de personnes, ce n'est pas synonyme forcément qu'il y a beaucoup qui viennent ou qui reviendront. Donc il faut un certain accompagnement, il faut adapter un peu les formations que nous faisons aux besoins des gens qui viennent vers nous, des populations qui viennent vers nous. Nous avons la chance un peu dans les collectivités décentralisées d'être dans des milieux où, je dirais, dans certains foyers, on peut avoir un ordinateur où il est facile d'avoir un peu accès à l'outil informatique. Donc il faut vraiment adapter les formations. Il faut poursuivre la réflexion pour s'occuper encore de cette population qui vient après la SNI. C'est là que la SNI, vraiment, la Semaine nationale de l'Internet, aura un impact sur les populations. Quand elle leur apporter des outils qui sont vraiment adaptés à leurs besoins. Donc au niveau des collectivités, nous pensons que c'est des questions à approfondir. Au niveau de l'information, vous saviez, c'est vrai, on passe l'information au niveau de la télé, on passe l'information au niveau de la radio, mais vous le savez très bien que ce sont des médias, tout le monde n'a pas accès à ces médias-là, ou souvent même on n'écoute pas ces médias. Ce qui intéresse le plus la population, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont gagner à travers ces formations-là. Parce que c'est vrai, on veut faire une large campagne d'initiation, mais souvent les gens veulent savoir exactement ce qu'ils gagnent. Donc il faut également essayer de voir au niveau de l'information les personnes concernées, les personnes à qui on s'adresse pour vraiment adapter l'information en direction de ce type de population-là. Vous aviez remarqué dans le micro-trottoir, on peut quand même dire qu'à l'université, c'est un milieu où il y a les futures élites, mais là même ils ont des difficultés, ils n'ont pas l'information. Donc il y a quelques points sur lesquels je pense qu'on peut apporter une amélioration pour que vraiment l'objectif de cette semaine, qui veut vraiment promouvoir l'éthique, les usages, soit vraiment comme nous pensons. Merci. Vous avez quelque chose à dire? Oui.
Bon, concernant la circulation de l'information, moi je dirais que nous avons mis quand même 3 moyens pour toucher les gens. D'abord, notre situation géographique a beaucoup favorisé la mobilisation des gens, et parce que nous sommes à cheval entre le marché de Zogona et l'université de Ouagadougou. Ça veut dire que du même coup, nous pouvons toucher et les commerçants et aussi les étudiants. Et sans compter que nous avons, surtout pour public, un grand nombre d'associations féminines. Alors d'abord, nous avons passé par les affichages au niveau du centre même, devant le restaurant universitaire, qui est juste à quelques mètres de notre centre, et aussi à l'intérieur de l'université. Il faut dire que souvent les gens ne lisent pas l'information. Sinon, nous avons fait de sorte qu'à l'intérieur de l'université, là, on puisse quand même mettre une affiche par UFR. Alors, en ce qui concerne, par exemple, les commerçants, on a ciblé une personne qui a fait le tour pour demander aux gens s'ils veulent s'inscrire, un truc comme ça. Et au niveau des associations féminines, nous avons déjà des adresses, des emails, nous avons aussi les SMS, les téléphones. Donc ce qu'on a fait, par responsable d'association, on envoyait l'information. On disait, nous avons même ciblé en fonction des postes disponibles. On a essayé de canaliser les gens en disant, envoyez-nous tant de membres pour la formation. Et les gens étaient contents de dire, nous avons un peu plus. Comment on fait? Bon, il y en a aussi qui n'ont pas pu atteindre le nombre qu'ils voulaient. Voilà. Donc il y a d'abord les SMS, il y a aussi les affiches, et puis de bouche à oreille. Et certains même, je leur ai envoyé l'information par Internet avec un formulaire pour qu'ils mettent les noms et qu'ils nous les envoient. Je me dis que c'est une bonne aussi initiative, ce que vous avez eu à faire. Donc c'est une suggestion que nous pourrons faire à vos organisateurs qui puissent aussi avoir ce genre de pratique-là pour pouvoir toucher vraiment la population. Monsieur Ouidor, vous avez quelque chose à dire? Il faut dire que pour l'information, au niveau de la SNI, pour la formation, ce n'est pas facile. Quel que soit le moyen qu'on va mettre en œuvre, il y a des gens qui diront qu'ils ne sont pas informés. C'est une question d'intérêt. On peut aussi, je pense, passer par les structures organisées. Par exemple, si c'est l'université, on peut décider, par exemple, que telle ou telle classe année de l'université va se former à tel endroit. Comme ça, systématiquement, les gens sont préparés à aller dans un centre de données. Mais si on donne l'information en général, et tout le monde doit aller s'inscrire là où il veut, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup qui ne pourront pas s'inscrire. Là aussi, ça nous permet de réfléchir sur qu'est-ce que nous attendons vraiment de la fête de l'Internet, la Semaine nationale de l'Internet et des technologies. Parce qu'on a affaire à 3 publics. Il y a un public qui utilise déjà les nouvelles technologies, qui veut approfondir l'usage des nouvelles technologies dans un domaine particulier. Et chaque année, le gouvernement prend un thème donné. Il y a eu le thème de l'environnement, le thème du genre. Cette année, c'est le thème du commerce. Donc, on s'intéresse à un public donné. Par exemple, le milieu du commerce. On doit se demander, est-ce qu'on ne doit pas former exclusivement ceux-là qui sont dans le commerce, aux nouvelles technologies, mais vraiment orienter sur leur travail. Et ça, on ne peut pas le faire dans une semaine. Moi, je pense que la Semaine nationale de la fête de l'Internet, on doit démarrer des mois en avance, préparer ce public-là, les accompagner. Et lors de la Semaine nationale, ça va être un couronnement. Ils vont recevoir les certificats, les diplômes. Vraiment, c'est une fête. Il y a aussi le public qui n'a jamais entendu parler de nouvelles technologies. Ça, c'est un autre public. On ne va pas leur donner les mêmes formations que les autres. Pour ce public-là, c'est la découverte des nouvelles technologies. Maintenant, il y a l'autre public. Il y a un autre public qui est assez moyen, qui utilise ces technologies et qui, au niveau de la Semaine nationale de l'Internet, c'est une occasion d'aller utiliser gratuitement les ordinateurs. Et souvent, c'est ce public qui occupe les machines. Ceux-là même qui veulent s'approcher, même utiliser, ne pourront pas avoir la place.
Mais comment différencier tous ces publics, ça c'est le problème. Il y a un grand travail qui doit être fait. Je pense qu'on dit semaine nationale de l'Internet et des technologies, mais c'est un travail qui doit être fait toute l'année. Et ce n'est pas seulement une affaire de 1 mois de préparation, mais c'est toute l'année, afin que la fête puisse être rentable, être profitable. Et pour cela, je pense que la société civile qui travaille dans les nouvelles technologies doit être fortement impliquée, afin que toute l'année, on travaille sur le thème. Par exemple, au niveau des cybercentres communautaires, au niveau de la Maison des Savoirs, au niveau de tous les centres qui travaillent dans les technologies de l'information et de la communication, le gouvernement doit nous orienter sur le public cible sur lequel il veut porter l'attention, pour que toute l'année, ils soient formés, orientés. Et au niveau de pendant la semaine, maintenant, on couronne la formation. Et ça va être un succès, ils présentent les attestations. Mais ce n'est pas pendant la semaine qu'on doit les former. Oui, je voudrais rebondir sur ce que M. Ouedraogo vient de dire concernant l'orientation même des formations, c'est-à-dire les formations ciblées. Si vous prenez par exemple le cas des commerçants, il faut que ce que nous leur donnons puisse intéresser vraiment leur activité. Et nous, on a vécu un cas très pratique. Il y a quelqu'un qui est venu, qui souhaitait se former, un commerçant, mais en fait qui n'était pas alphabétisé. Mais il nous a confié son problème. En fait, c'est un vendeur de portables qui reçoit des portables d'un pays et il a besoin de l'ordinateur pour télécharger en tout cas, je ne sais pas comment il veut procéder, mais il a c'est même pas des sonneries, voilà, c'est pour décoder les portables. Et il est persuadé qu'en apprenant l'ordinateur, il sera en mesure de décoder ses portables. Et lui, en tout cas, il est prêt à acheter un ordinateur. Mais si nous pouvions l'aider à prendre en charge, en tout cas, sa formation. Bon, il y a des femmes aussi qui sont venues, ce sont des responsables d'associations qui souhaitent avoir des partenaires pour liquider leurs produits, des savons, du beurre de karité, et que sais-je encore. Donc, vous voyez que les besoins sont diversifiés. Maintenant, comment réunir tous ces besoins-là dans une formation, c'est là aussi la question qui peut se poser, en tout cas pour quelque chose qui ne dure que 4 heures. Voilà, donc je ne sais pas, c'est un peu de saupoudrage, mais il va falloir que ces gens-là maintenant reviennent, comme vous l'avez dit tantôt, pour que ça puisse être approfondi. Donc c'est un peu compliqué. Voilà ce que je voulais ajouter. Si vous permettez, je voudrais appuyer, insister ce que M. Ouedraogo vient de dire. La semaine nationale de l'Internet ne doit pas se limiter à une semaine, à 10 jours. Ce que nous appelons ici formation, moi je dirais de l'alphabétisation de masse. On veut juste donner le virus aux populations, aux utilisateurs, de pouvoir après revenir pour approfondir les choses. Et donc, ça veut dire que maintenant les formations ciblées dont parlent les uns et les autres, tout ça, ça doit se faire au cours de l'année, c'est-à-dire les 11 ou 12 mois avant la semaine de la semaine de l'Intic. Et cette semaine d'Intic, c'est la fête. Ça veut dire qu'on se retrouve pour montrer les meilleures choses qui se sont passées et faire ressortir les meilleures pratiques, les choses ce que les uns et les autres ont appris durant les mois passés et ce qu'ils ont pu avoir, ce que ça les a donné au cours de ces périodes-là, que nous allons publier, vanter, montrer au monde entier ce que ça nous apporte à nos populations. C'est-à-dire c'est la fête réellement, et c'est-à-dire faire éprimer ces différentes personnes-là. Donc il faut maintenant, et c'est là que la société civile doit vraiment jouer sa partition. L'État, je ne dirais pas qu'elle n'a rien à voir ici, mais elle nous accompagne, la société civile. C'est nous, les gens de la société civile, nous devons œuvrer maintenant, durant toutes ces périodes-là, pour former ces différents gens-là. C'est ça que j'appelle maintenant formation.